Bonsoir à vous toutes et à vous tous et bienvenue sur ma chaîne Mandragore Voyance. Je suis heureux de vous retrouver en ce vendredi soir. Notre petit rituel, voilà, pour vous présenter aujourd'hui un tarot que j'adore énormément, que j'ai connu sur, alors la toute première fois sur la chaîne Laurence 2009 et une autre première fois sur une chaîne YouTube que je suis d'un monsieur, mais que je me rappelle plus du tout de sa chaîne YouTube. Mais il est extraordinaire. S'il regarde mes vidéos, j'espère qu'il se reconnaîtra. Du coup, pardon, ce soir, on se retrouve pour vous présenter ce magnifique jeu de tarot qui rend hommage au charme fascinant du chat. Le chat, pour moi, c'est l'animal par excellence de la sorcière ou du sorcier, mais aussi de l'intelligence. Alors j'en ai à la maison, j'en ai 4. Donc c'est pour vous dire que j'aime énormément les chats. Et c'est vrai que pour moi, c'est l'un des seuls jeux de chat qui reflète bien l'image du chat. Donc du coup, d'ailleurs, c'est le seul jeu sur les chats que j'ai. Et c'est le seul jeu sur les animaux que j'ai aussi. Mais celui-là, c'est vraiment un gros coup de cœur. Il est aux éditions À la lumière des cartes. Voilà, je ne connais pas du tout cette édition. Il est au prix de 24,95 €. C'est une boîte donc qui s'ouvre comme un livre. Alors, elle est un peu, voilà, comme un livre. Et regardez, l'intérieur est sublime. Ouvre ton esprit et les réponses viendront à toi. Voilà, c'est déjà, rien que ça, moi je tombe en admiration et en amour de cette phrase. On a un joli chat dessiné ici. Et là, vous avez du coup le guidebook qui est ici, qui est vraiment pas mal du tout. C'est vraiment un vrai guidebook qui a pas mal d'informations sur le jeu. On va le voir tout de suite. Et on a le jeu qui est ici. Alors voilà. L'intérieur de la boîte, je vous la montre. Même l'intérieur est super joli. On dirait que c'est un peu rangé dans une vieille bibliothèque. Je sais pas comment on peut définir ça, mais c'est super joli. Alors, on va la poser là. Voilà. Et on va s'arrêter déjà premièrement sur le guidebook. Alors, le guidebook, il est super bien fait. Vraiment. C'est vraiment un jeu qui a été pensé pour les débutants, mais aussi peut-être aussi pour ceux qui sont un peu plus experts dans la matière. Moi, je me sens pas du tout expert. Ça fait 2 ans que je pratique la cartomancie. Je me suis cherché à peu près comme tout le monde. Et depuis 2 ans, je suis vraiment ancré là-dedans. Et pour rien au monde, je n'en sortirai. Alors, mais du coup, ce bouquin, moi, si j'aurais commencé avec un bouquin comme ceci, ça m'aurait beaucoup aidé. Moi, j'ai déjà été, j'ai commencé, je pense, comme à peu près comme tout le monde, sur le tarot de Marseille. Et j'ai commencé avec le gros livre que je vous ai déjà présenté, il me semble, ou pas. Je vais vérifier, mais je ne pense pas que je vous ai présenté mes deux bouquins du tarot de Marseille. C'est mes 2 bouquins que j'ai commencé le tarot. Alors c'est des gros pavés, hein. Je crois que c'est 800 pages à peu près. Donc c'est vrai que ça a été très difficile pour moi. Et j'aurais eu un petit bouquin comme ceci, hyper complet, sur le tarot de Marseille. Ça m'aurait énormément aidé. Mais bon, j'y suis arrivé. Et je pense qu'avec de l'exercice, de l'entraînement, et surtout quand on veut, bah on peut. Donc du coup, j'y suis arrivé, mais j'ai pris plus longtemps que prévu. Alors,
Le bouquin, alors regardez déjà la première page, c'est vraiment super joli. Les illustrations sont vraiment belles, ils sont vraiment réalistes. C'est vraiment un gros coup de cœur vraiment pour ce jeu. Alors, on a consulté les cartes, les arcades majeures, les arcades mineures. Et voilà. Alors, on a les chats et le tarot, une affinité de longue date. Voilà, donc là vous avez l'explication en fin de compte pourquoi ce jeu, voilà, un chat et divination, ce jeu de tarot, les chats dans l'histoire, et puis là tout de suite vous avez consulté les cartes. Alors première approche du tarot, les arcades mineures, les arcades majeures, les numéros et figures. Parce que les figures des chats aussi, grâce à ce guidebook, approfondissez vos connaissances, l'intuition avant tout, apprentissage des significations, lecture quotidienne, observez les chiffres, créer des paires, carte inversée. Voilà, vous avez même la signification si vous tirez une carte inversée, bah là vous avez la signification même sur ce tarot. C'est vrai que ça peut être très utile de savoir les cartes inversées sur le tarot des chats. Et puis vraiment, c'est vraiment agréable. Voilà, vraiment le chat est vraiment centré. De toute façon, c'est un jeu consacré au chat, donc heureusement, mais il est vraiment au cœur du jeu et ça fait du bien. Vraiment, ça fait vraiment du bien qu'on a enfin un jeu comme ceci. Lecture, préparer la lecture, poser une question, mélanger, comment mélanger ces cartes. Ça aussi, tout le monde ne sait pas mélanger ses cartes. Moi, je pense que même moi, le premier... ah bah, voilà, en parlant de ça, j'ai mes deux chats qui font le bazar. Et bah voilà, on va voir le petit chat qui va... Alors, je vais vous le montrer parce que c'est une vidéo qu'on parle de chat. Alors, bah, je vais vous montrer le premier. Et je vous présente Bounty. Voilà, ça c'est Boubou, c'est mon petit Bounty. C'est un chat extraordinaire. Hein? Tu vas faire le jeu? Le jeu de tarot? Non. Allez. Donc, revenons à nos moutons. Hein, parce que c'est pas... Ça fait déjà 8 minutes que je tourne et puis je vous ai parlé que du guidebook. Alors vous imaginez que cette vidéo va être longue. Donc du coup, mélange français, mélange en coupe. Commencez le tirage, posez une question. Attention, il est déconseillé de tirer les tarots aux enfants ou à toute personne en situation de détresse. Par ailleurs, les lames invoquant la maladie ou la mort doivent également être abordées avec une grande prudence. Voilà, ça, on a ce message ici. Voilà, vous pouvez faire pause si vous voulez le relire. Mais ça aussi, c'est important. Et ce jeu vient nous faire rappeler que, ok, c'est un jeu sur les chats. Les chats sont super mignons. Quand on voit la carte du fou qui est ici, c'est super mignon. Mais derrière, il y a toujours un message. Et le message, il faut faire attention à qui on l'adresse. Voilà, si c'est une personne... D'ailleurs, en tout cas, moi, je le conçois comme ça. Je ne tirerai pas les cartes à une personne qui est fortement en détresse. Parce que cette personne peut interpréter les messages, même si on lui dit verbalement, elle peut interpréter les messages différemment que nous, on l'interprète. Et ça peut être très dangereux. Pour elle, mais comme pour vous, parce que, bah, à niveau conscience. Alors, voilà. Se lire honnêtement avec les cartes, un seul tirage, pratiquer dans le calme, la simplicité avant tout, arrêter de rendre des cartes, de reprendre, oh là là, arrêter de reprendre des cartes, accepter le message, ça aussi c'est important. Il faut toujours, quand on fait un tirage, bah, il faut se dire, bon, ok, c'est aujourd'hui. Mais toujours accepter ce que la carte veut nous faire croire, veut nous faire dire, veut nous faire comprendre. Voilà. Ça, c'est aussi important. Voilà. Attention aux préjugés, cherchez des indices, dialoguez et soyez digne de confiance. Vous avez des tirages, voilà, les tirages sont ici. Tirage à une carte.
Alors, la méthode la plus simple, rapide et directe consiste à tirer une seule carte. Celle-ci peut vous servir d'orientation pour la journée ou répondre à une question simple comme est-ce le moment de demander une augmentation? Bah, vous voyez, une augmentation de salaire. Je ne l'invente pas, c'est bien marqué. C'est bien marqué ici, hein, vous pouvez faire pause. Bah, cette circonstance à l'heure d'aujourd'hui. Mais voilà, alors on peut demander conseil. Ensuite, vous avez tirage à 3 cartes. Carte 1, le passé. Carte 2, le présent. Carte 3, l'avenir. Ou alors, vous avez carte 1, le présent. Carte 2, l'obstacle. Et la carte 3, l'aide. Ou alors, vous avez la carte 1, vous. Carte 2, votre partenaire. Et carte 3, votre relation. Voilà, vous avez plusieurs, avec ce tirage à 3 cartes, vous avez plusieurs solutions. Et ça, c'est pas mal. Tirage en patte de chat, voilà, c'est super joli. Donc c'est un tirage à 5 cartes, hein, véritablement. Donc là vous avez carte 1, là où vous êtes, carte 2, où vous allez, carte 3, influence extérieure, carte 4, influence intérieure, et carte 5, conseil ou solution. Voilà, la croix celtique, vous avez aussi, donc vous avez pas mal de tirages sur ce guidebook. Et vous avez les arcades majeures. Donc les arcades majeures, vous avez 2 cartes sur une page, voilà. Donc ça c'est pas mal, vous avez quand même de quoi faire. Et vous avez juste en bas le message inversé. Ça aussi c'est pas mal. Et vous avez ensuite sur les arcades mineures, là vous avez 4 cartes en tout sur 2 pages. Voilà, ça aussi c'est pas mal. Vous avez toujours un petit résumé sur la carte à l'endroit et un tout petit chapitre, quelques lignes plutôt, sur la carte à l'envers. Donc franchement, hein, pour le prix 24,90, avoir un bouquin, un guidebook hyper complet, un jeu de folie, bah il faut y aller. Il faut y aller parce que c'est un super bon jeu. Voilà. Et le jour où il ne sera plus à éditer, bah malheureusement, c'est là qu'on... alors attention parce que Bouti va vouloir. Voilà. Bah, c'est là qu'on va s'en mordre les doigts ou alors essayer de le trouver sur des sites de revendeurs à des prix hallucinants. Il est déjà à des prix, à sacré prix sur Vinted. Hein. Je l'ai déjà vu à 23 euros, pas neuf, donc non neuf, et plus les frais de port, ça vous fait plus cher que si vous allez l'acheter en librairie ou en magasin ésotérisme. Bon, pardon, on y va pour les cartes, quand même. Alors, sur la qualité des cartes, bon, allez... Pour ma part, elle est bien. Voilà, pour le prix, pour le travail qu'il y a eu derrière, le guidebook et tout ça, on n'en prend pas compte. C'est flexible, ok, mais bon, pour ceux qui prennent soin de leurs affaires, ça le fait vraiment. Pour ceux qui ne sont pas minutieux de leurs affaires, c'est le moment de essayer de faire plus attention. Le dos des cartes, voilà, et donc là, on commence avec le fou. Hop. Le magicien avec le petit chapeau de sorcière. J'adore. Vraiment, c'est vraiment un jeu qui me fascine. La grande prêtresse. Voilà. Avec la boule de cristal. L'impératrice avec le petit chaton. L'empereur. Alors là, on voit le gros chat. Le gros chat, le maître. Ça me fait rappeler un des chats qui est là, qui est Tigrou. Il s'appelle Tigrou. Il est très très gros. Mais il fait que dormir. Alors, le pape. Voilà, avec le livre qu'il étudie, Les Amoureux. Regardez ce beau petit couple de chats. Je suis vraiment gaga. Hein, gaga, vraiment. Je pense que ça doit se ressentir à la vidéo. Le chariot, alors celle-là me fait un peu de la peine parce que c'est un chat qui est visiblement peut-être handicapé et voilà, avec un problème à la patte. Bon, c'est... faut que j'arrête. La force, alors là on voit bien, là c'est le monsieur, c'est le mâle, celui qui est là, hein, on le voit.
l'ermite avec la... Regardez cette belle petite lanterne, le chat dans son carton. Alors moi c'est pareil, un Bounty, une fois qu'il voit un carton, il va directement là-dedans. Je pense que les chats sont fans de carton. La roue de la fortune. Je sais pas si vous voyez, si vous entendez un peu de musique, j'essaye d'améliorer un peu mes vidéos ou quoi. Donc on entend un petit peu de musique, j'ai mis un peu de musique, bon, dites-moi par commentaire. Hein. La justice avec la balance, l'épée. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Bon, c'est vrai qu'actuellement ça ne grimpe pas beaucoup, mais vous voyez, je continue toujours à faire des vidéos. Le pendu, regardez, il joue avec sa pelote de LED. La mort, voilà, un crâne de chat. La tempérance. Le diable. Très très belle. Oui, donc du coup, je disais, n'hésitez pas voilà, à vous abonner à la chaîne, à activer la petite cloche de notification. Parce que c'est vrai que je ne perds pas espoir, mais si on fait des vidéos et que y a plus de monde qui nous regarde, c'est plus agréable. Même si ce que je le fais par passion, parce que j'adore ça. Hein. Moi, j'adore la cartomancie, j'adore tout ce qui est la sorcellerie, et j'essaye de faire partager ma passion avec d'autres. Le soleil. Donc du coup, voilà. Mais c'est sûr que c'est un peu mieux s'il y a plus de monde qui nous regarde. Hein. Voilà, le jugement. Alors, peut-être le seul truc, parce qu'on peut pas dire qu'un jeu soit véritablement bien parfait. Le seul truc, moi, qui me gêne, voilà, c'est le contour, là. Vraiment, le coin, là, vous voyez. Je trouve ça pas tellement beau. Mais après, c'est juste un détail. Voilà. Et le monde. C'est juste un petit détail qui fait que... Mais, de temps en temps... c'est vrai que c'est un petit détail, quoi. Alors, on y va pour les arcades mineures. Alors là, on va aller un peu plus rapidement. Hein. Hop là. Donc du coup, vous avez compris que ce jeu, je le conseille, bien sûr. En plus, même niveau tirage, il est excellent. On comprend bien les choses. Moi, je sais qu'il m'aide énormément. Je l'utilise. Alors, pas tous les jours. Hein. Pas tous les jours, mais au moins 3 fois par semaine. Ça, c'est sûr. Il m'aide. Voilà, il m'aide énormément. Alors, donc, effectivement, je vous le conseille. Hein, ça, c'est une évidence. C'est une évidence. Valet de bâton, le cavalier de bâton. La reine, ça, c'est une de mes préférées. Regardez-moi ça. Avec son petit chaton. Et le roi, ça c'est mon petit grou, ça. En plus, petit grou, il est exactement pareil. Rayé. L'as de denier. Donc, qui est avec le pentacle. Qui est là, ici, présent, vous voyez. Voilà, vous voyez, ça, j'aime énormément ce côté-là. Hein. Les deniers, j'adore. Les cartes sont vraiment très très jolies. Hop, alors j'essaye d'accélérer parce que c'est vrai que on est quand même à 20 minutes de visionnage. Et c'est pas dans mes habitudes de faire des grosses vidéos, mais quand ça vaut la peine, il faut prendre le temps d'expliquer aux gens, voilà, à toi qui est en train de regarder cette vidéo, et à te dire que si tu n'as pas encore ce jeu de tarot et que tu aimes les chats, c'est le moment de sauter le pas. Alors même si, alors je peux pas dire que même si tu n'aimes pas les chats, que ça vaut le coup aussi. Alors, le travail est bien fait avec ce jeu de tarot, mais en tant que sorcière, je pense que on aime les chats. Je pense. Après, je peux me tromper, mais je ne pense pas quand même. Alors du coup, c'est pour ça. Il faut prendre le temps d'expliquer aux gens et puis de bien montrer le jeu dans son intégralité. Hein. Donc je tiens à dire aussi que tous les jeux que je vous présente, ce sont des jeux que j'achète
Hein, voilà, pour l'instant, bah, déjà, quand on voit le nombre d'abonnés que j'ai, bah, c'est pas avec le nombre d'abonnés que je recevrai des choses. Et puis, c'est pas mon objectif. Mais voilà, je tiens à dire que tous les jeux, bouquins, tout ce qui se trouve actuellement sur ma chaîne, c'est tout ce que moi, j'achète de mon propre argent. Voilà, on va arriver à la fin de cette présentation de ce fabuleux jeu de tarot. Et on va faire un petit tirage quand même à la fin pour à une carte pour la question qu'on va poser, c'est comment va se passer notre journée. Voilà, comment vais-je interpréter de cette journée qui arrive. Bah, cette journée. La journée, plutôt le début de cette soirée. C'est vrai que moi, je tourne ça un matin, mais que vous la verrez seulement ce soir à 21h. Comment ça va se passer la fin de notre soirée. Voilà. Plutôt ça, c'est mieux. Alors, avec les arcanes majeurs, je vous ai pas montré la taille des cartes. C'est la taille des cartes de tarot normale, hein, je pense. Il y a pas de danger sur... je peux pas voir exactement parce que j'en ai pas là sous les mains. J'ai juste un mini jeu de tarot de Marseille, mais il est vraiment mini, donc vous voyez, hein, c'est pas comparable, mais ouais, c'est des cartes normales, hein. Alors, on va demander aux esprits de chat de nous aider à nous améliorer, voilà, à prendre plus confiance en nous. Alors, laquelle qu'on va prendre? On va prendre celle-ci. Voilà. Alors, donc du coup, la question c'est comment va se comment interpréter non, comment on va dire ça? Quel est le message, voilà, pour moi aujourd'hui, pour ce soir? Quel est, voilà, le message que l'esprit des chats veulent nous passer? Vous avez l'empereur. Alors, l'empereur à l'envers, vous allez à l'endroit. Donc, on la mettra à l'endroit pour vous, puisque le tirage vous concerne vous. Donc, du coup, l'empereur à l'endroit. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent? Et alors, justement, au moins, comme ça, vous allez voir qu'est-ce que le guidebook préconise. L'empereur. L'empereur est un leader, un pourvoyeur ou un gendarme. Lorsqu'il fait son apparition, cela peut signifier qu'un homme plus âgé est entré dans votre vie en tant que mentor ou figure paternelle, voire en tant que partenaire potentiel. Ou encore, il se peut que vous avez besoin d'accéder à cette dimension de vous-même et d'appliquer une approche méthodique aux problèmes qui se posent. Que vous cherchiez un nouvel emploi ou que vous affrontiez des difficultés dans une relation, cette carte suggère d'un plan structuré, réalisé étape par étape, sera plus efficace qu'une réaction émotionnelle et dispersée. Même le progrès spirituel doit comprendre de l'autodiscipline et de la régularité, nous affirme l'empereur. Voilà le message. Alors, moi en tout cas, ce que je pense et comment j'interprète, voilà, il faut que vous assumez plus. Il faut que vous preniez une place plus importante dans votre vie. Mais il faut faire ça délicatement. Voilà, l'empereur, c'est quelqu'un qui est là, voilà, comme Montigrou, on le voit qu'il est là, mais il faut pas foncer directement, parce que sinon c'est comme ça qu'on se ramasse la figure. Donc du coup, prendre de l'ampleur, mais délicatement, discrètement, et c'est comme ça qu'on va arriver.
on va arriver à nos buts. Même spirituellement, normal, pas y aller tout de suite, ne pas faire les choses tout de suite, prendre le temps, étudier, prendre un livre. Moi, par exemple, là, vous voyez, je vais me mettre, parce que je n'y suis pas encore été, au tarot du Rider White. Ben voilà, j'étudie avant. Avant de faire des tirages, avant de faire la connaissance avec les cartes. Et ben voilà, donc là, je sais que l'empereur peut m'aider, va m'aider, mais allez doucement. C'est ça le secret du message de ce soir, c'est allez-y, délicatement, mais foncez. Mais faites les choses par étapes. Voilà, cette carte le résume très bien. Mais écoutez, j'espère que cette vidéo vous a fait plaisir. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube. Voilà, tu cliques ici, abonner et active la petite cloche de notification pour ne pas louper. De toute façon, toutes les vidéos sont le vendredi à 21 h. Mais à partir de là, vous aurez quelques vidéos la semaine des messages, l'oracle des messages des défunts. Voilà. Et puis bah voilà, n'hésite pas à aller faire un petit tour aussi sur la page Facebook Mandragore Voyance YouTube. Et je te souhaite une agréable soirée ou journée, tout dépend si tu regardes cette vidéo la journée. Et je te souhaite une très très bonne soirée. A très bientôt sur la chaîne Mandragore Voyance.